Donc, dans cette deuxième vidéo, nous allons revoir un peu ce qu'on a déjà fait dans la première vidéo. Donc, on a vu le verbe être, comment se présenter. Aussi, on a vu comment dire je suis content, je suis pas content, je suis triste, je suis malade. On a conjugué le verbe être. Donc, on va voir un peu de ça. Et ensuite, on va voir comment on commande la nourriture. Comment quand on revoit quelqu'un une autre fois, comment on se présente ou comment on introduit la conversation. Donc, on commence. Hi Jake, it's a small world. How are you doing? I'm good. And you? I'm great, thanks. Where are you going? Actually, I'm looking for a restaurant. I'm a little hungry. There's one on Saint Catherine Street. They serve the most delicious pudding in town. What's that? It's Quebec's most famous traditional dish. That sounds interesting. I'd like to try it. Donc, dans ce dialogue, nous avons les deux mêmes personnages, Jake et John, qui se rencontrent. Donc, il lui dit « Allô Jake, it's a small world ». C'est comme le monde est petit. Le monde est petit. Donc, comment ils se rencontrent, juste croisent comme ça à Montréal, c'est une bonne coïncidence. How are you doing? Ou comme on peut dire how are you doing, on peut dire how are you? I'm good, thanks. And you? I'm good, and you? Et toi? I'm great, thanks. Je vais très bien, merci. Where are you going? Where are you going? Ça veut dire où vas-tu? On avait how are you doing et where are you going? On appelle ça le présent continu, present continuous. On va faire ça plus tard. Donc, actually, I'm looking for a restaurant. Toujours, c'est le même verbe, le même plutôt temps. Donc, je cherche un restaurant, j'ai un peu faim. I'm a little hungry. La dernière fois, on a vu comment dire j'ai faim. I'm hungry. I'm a little hungry. Un peu faim. There's one on Saint Catherine Street. Il y en a un, ou un restaurant sur la rue Sainte-Catherine. They serve the most delicious poutine in town. Ils servent la meilleure poutine de la ville. What's that? C'est quoi ça? La poutine, c'est quoi? It's Quebec's most famous traditional dish. C'est le plat le plus connu, le plat traditionnel le plus connu du Québec. That sounds interesting. I'd like to try it. Ça a l'air intéressant. That sounds, ça veut dire ça sent intéressant. J'aimerais bien l'essayer. Donc, dans la même conversation, donc ils sont rendus au restaurant maintenant. Waiter, c'est le serveur, waiter. Une serveuse, on appelle ça waitress. Waiter, are you ready to order? Est-ce que vous êtes prêt à commander? Yes, I'd like pasta with seafood and a Coke, please. B or John, I'd like a slice of pizza and poutine, please. Waiter, anything to drink? An apple juice, please. For here or to go? For here. After eating, ça veut dire après avoir mangé. Do you like the poutine? I love it. Je l'adore. So, waiter, are you ready to order? Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à faire votre commande, à placer votre commande? Yes, I'd like pasta with seafood and a Coke, please. Ça veut dire, j'aimerais ou je voudrais des pâtes avec des fruits de mer. Seafood, c'est fruits de mer. And a Coke, une Coca-Cola. I'd like a slice of pizza. Slice, ça veut dire une tranche. A slice. A slice of meat, ça veut dire une tranche de meat, de viande. Or a slice of bread, c'est une tranche de pain. A slice of pizza, une tranche de pizza. And a poutine. Et une poutine, s'il vous plaît. Please. Waiter, anything to drink? Quelque chose à boire. Anything to drink. Quelque chose à boire. An apple juice, please.
For here or to go. Désolé, dans le restaurant ici, normalement, for here or to go, généralement, c'est un comptoir. C'est comme on vous sert directement dans un plateau ou on vous demande si vous à emporter. For here, c'est pour ici, pour manger ici à table. Or to go, ça veut dire ou à emporter. For here or to go, ça veut dire est-ce que c'est pour manger ici ou pour emporter. For here, donc pour manger ici. Ils mangent, they eat their food. After that, do you like the pudding? Est-ce que tu as aimé la poutine? I love it. Lui a dit, je l'adore. Donc c'est ça à peu près comment on commande la nourriture. On nous donne dans les restaurants, soit on a directement le menu sur des tableaux électroniques. Ça c'est dans les fast food. Sur les tableaux électroniques, on voit et puis on commande ce qu'on veut. Ou on s'assoit à table dans des restaurants plus chic parfois. Donc on s'assoit, on nous donne un menu, on choisit ce qu'on veut. Le serveur, le waiter comes back, il revient, il prend notre commande. Donc, anything, are you ready to order? Est-ce que vous êtes prêt à commander? Oui, je voudrais. I'd like. I'd like, ça veut dire je voudrais. I'd like pasta and pudding, donc pasta and with seafood, ainsi de suite. Donc, anything to drink, ça c'est des expressions que peut garder. Anything to drink, est-ce que vous voulez quelque chose à boire? For here to go, ça veut dire est-ce que c'est pour ici, pour emporter. Ça c'est des expressions. Donc, je voudrais, I'd like, mais je vais l'expliquer dans une seconde. I'd like, ça veut dire en même temps, I would like. I would like, c'est comme ça qu'on l'écrit, si on l'écrit par écriture dans une demande officielle par exemple. Par contre, quand je parle, je dis I'd like, je voudrais. I wouldn't like, ça veut dire je ne voudrais pas. Would you like, ça par contre on l'utilise toujours comme ça, on peut pas dire would like ou quelque chose. Il n'y a pas de contraction, on dit juste would you like, would you like. Would you like, ça se prononce would you like, donc voudriez-vous, ok, ou voudrais-tu. Donc, voudriez-vous la pizza par exemple? I'd like, je voudrais. Donc ça se conjugue pareil pour tous les pronoms. Je mets I'd like ou I would plutôt, plus le verbe à l'infinitif. I would go, I would run, I would sleep, I would fly, I don't know. Donc, n'importe quel verbe, on peut le faire, mais juste à l'infinitif. Et ça doit bien sûr avoir un sens. Ça, c'est un peu plus compliqué qu'on pourra voir plus loin, ce genre de modal verbs, comme on appelle. Direct desires, I want. I want, ça veut dire je veux. Il y a je voudrais, mais il y a aussi je veux. Ça, c'est plus ce que j'aime, ce que je veux, donc, I want, je veux. You want, tu veux. He wants, il veut. She wants, elle veut. It wants, ça ou il ou elle veut. We want, you want, they want, they want. Ici, les pronoms, je les ai déjà expliqués dans la vidéo précédente. Donc, c'est la conjugaison du verbe vouloir. Et comme vous remarquez, c'est toujours I want, you want, we want, you want, they want. Il y a juste la troisième personne du singulier. He wants, she wants, it wants. On rajoute un S. Ça dépend des verbes. Parfois, on rajoute juste un S, la plupart des verbes. Il y en a des verbes auxquels on rajoute ES. Par exemple, wash, on dit washes. He washes, avec ES à la fin. Ça, on va voir plus ça quand on va parler des verbes. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe vouloir. Work, c'est pareil, on va juste rajouter S à la troisième personne du singulier. Tous les autres pronoms, ça se prononce pareil et ça veut dire travailler. Ainsi de suite. Et ça, c'est de la nourriture. I want to eat some yogurt. Je veux manger un peu de yogourt. I want some kebab. Je veux un peu de kebab. I want some rice, some spaghetti. Je veux. Mais quand ça, je parle par exemple à un ami, je lui dis, je veux
manger. Je veux manger ça. I want this. Mais, ou même dans un restaurant, I want this. Je peux pointer quelque chose si je ne parle pas anglais du tout. I want this. Je pointe soit sur le menu et je lui dis I want this. Ça veut dire je veux ça. Mais I'd like, c'est plus respectueux, c'est plus c'est comme je voudrais, c'est plus soutenu. Voilà donc pour cette deuxième vidéo. Je vous prie de partager et de vous abonner pour que je puisse afficher ou uploader d'autres vidéos dans le futur. Donc, merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Et à bientôt.